Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la correction du sujet jour 2 Amérique du Nord, donc du 22 mai 2024, et on s'intéresse à l'exo 3. C'est parti sans plus attendre. Je t'ai remis ici le début de l'énoncé de l'exo 3, mais de toute façon, je te mettrai le lien de l'énoncé complet en description. Donc on considère une fonction g définie sur 0,1 par 2x moins x carré, pourquoi pas. Montrer, petit 1, très classique et très facile, que la fonction g est strictement croissante sur 0,1, préciser les valeurs de g de 0, g de 1. Donc, qui dit étude de variation de G, dit étude de signe de G'. Pour ça, on va commencer par expliquer pourquoi G est dérivable. G est polynomial, de degré 2 c'est vrai, mais c'est pas important ici. Toutes les fonctions polynomiales sont dérivables sur R, donc en particulier sur 0,1. G est dérivable sur 0,1. On peut aussi dire que c'est une somme de fonctions dérivables sur 0,1. On va pouvoir exprimer la dérivée g' de x pour tous les x entre 0 et 1. On y va, c'est une dérivée des plus faciles. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et par somme ou par différence, on fait la somme ou la différence des deux dérivées. Hyper facile. On peut éventuellement factoriser par 2. C'est pas la fin du monde si on le fait pas. On veut donc étudier le signe de g' pour avoir les variations de g. C'est des techniques élémentaires de première. Pour étudier le signe de 2 facteur de 1 moins x, 2 étant strictement positif, on va étudier le signe de 1 moins x, et par produit, on aura le signe. 1 moins x étant affine, on applique notre technique pour étudier le signe d'une fonction affine. Si c'est pas clair pour toi et que tu passes le bac, je te mets un lien en description pour que tu ailles bosser ça, parce que c'est des techniques vraiment simples et il faut savoir les faire sur le bout des doigts. Donc, je fais une des deux techniques, vous faites la vôtre. 1 moins x égale 0 équivaut à x égale 1. Donc je regarde simplement l'abscisse du point d'intersection de ma droite, puisque c'est une fonction affine, avec l'axe des abscisses. Et ensuite, je regarde les variations de ma fonction affine, moins 1 étant négatif. La fonction qui a x associe 1 moins x est strictement décroissante. Je peux donc donner le tableau de signes de g'. G' de x, donc, qui n'est défini qu'entre 0 et 1. On aurait pu la définir sur R, mais l'énoncé nous limite à 0,1. On a donc montré que G' s'annule en 1, le voici. Et puisqu'elle est strictement décroissante, ça veut dire que avant 1, elle est plus grande que cette valeur 0, autrement dit positive, et après 1, elle serait plus petite, donc négative. Mais ici, on ne fait pas ce bout de tableau-là. On continue le tableau comme d'habitude, les variations de G, qui est donc strictement croissant sur l'intervalle 0,1. On nous demande de compléter avec les valeurs de g de 0, on calcule sans aucune difficulté. 2 fois 0 moins 0, ça fait 0. Et g de 1, je remplace 2 fois 1, 2, moins 1 au carré, 1, ça fait 1. Certains profs aiment qu'on conclue par une phrase et non pas par un tableau. Moi, j'en fais pas partie, mais faites comme votre prof vous dit, changez pas d'habitude, adoptez une technique et n'en changez pas. Ça permet d'être plus relax. Question 2, on étudie maintenant une suite. Bon, une suite UN définie par son premier terme 1 demi et par une relation de récurrence UN plus 1 égale G de UN avec le G qu'on vient d'étudier. Bon, on se garde dans un coin de la tête que sans doute les variations de G qu'on vient de trouver vont servir à un moment. On ne sait pas trop quand, en tout cas pas maintenant, parce qu'on nous demande petit 2 de calculer U1 et U2. C'est une question hyper facile. U1 égale G de U0. Je remplace U0 par la valeur qu'on m'a filée. U0 vaut 1,5 d'après l'énoncé. G de 1,5, ben je remplace dans l'expression de G. Ça fait 2 fois 1,5 moins 1,5 au carré. Et ça fait donc 2 fois 1,5, 1, moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart, 3 quarts. Ok, pareil pour U2. U2, c'est donc G de U1, terme précédent en fait. U1, on vient de trouver sa valeur, donc G de 3 quarts. Je détaille beaucoup, hein, mais vous pouvez aller un tout petit peu plus vite, bien entendu. Mais donnez pas juste la réponse
il faut qu'on voit un peu du calcul. G de 3 quarts, donc 2 fois 3 quarts moins 3 quarts, le tout au carré, n'oubliez pas les parenthèses. 2 fois 3 quarts, je simplifie par 2, ça fait 3 demi. Et 3 quarts, le tout au carré, ça fait 9 16e. Je mets au même dénominateur 16, donc je multiplie numérateur et dénominateur de la première par 8, 24 16e moins 9 16e, et j'obtiens 24 moins 9, ça fait 15, 15 16e, c'est la valeur de U2 cherchée. On a fini. Bon, vraiment des questions très simples de mise en jambe sur la suite UN. Question 3, démontrer par récurrence que machin. On vous dit que c'est par récurrence, donc il n'y a pas 36 questions à se poser. Les questions plus dures de récurrence, c'est quand c'est à vous de savoir qu'il faut faire une récurrence. Je vous conseille de faire pour les récurrences la rédaction que vous faites tout le temps, ne changez pas une virgule. Ça peut vite partir en cacahuète si jamais on change quelque chose. Ici, moi, je vais faire une rédaction très étoffée. Vous pouvez enlever des choses dedans, mais en tout cas, le but, c'est si jamais vous n'avez pas compris ce qu'est une récurrence, au moins ici, vous avez une chance de suivre. Je vais commencer par définir la propriété qu'on veut montrer par récurrence. Je vais lui donner un nom. Pour n appartenant à grand N, on définit la propriété Pn par Un strictement inférieur à Un plus 1 strictement inférieur à 1. Voilà la propriété, donc qui à ce stade peut être vraie ou fausse, vraie pour certains n, fausse pour d'autres n, pour l'instant on n'en sait rien, mais vu ce que nous dit l'énoncé, on imagine que ça risque fortement d'être vrai, mais pour l'instant on n'a rien montré. Première étape, bien sûr, l'initialisation. On veut montrer que P0 est vrai. Je regarde P0, il s'agit de remplacer n par 0 dans la propriété Pn, c'est-à-dire que ça va nous parler de U0 et de U1. Ouais, ça tombe bien, on vient de les calculer. U0 égale 1,5, U1 c'était 3 quarts. Ben, je regarde, est-ce que 1,5 est bien plus petit que 3 quarts et le tout coincé entre 0 et 1? Oui. On a bien 0, 1,5, 3 quarts, 1 dans cet ordre. Donc P0 est vrai. C'est-à-dire que la propriété est bien initialisée. Fin d'initialisation qui est rarement difficile, en tout cas qui n'est pas difficile quand on est en terminale. Deuxième étape, hérédité. Faites votre rédaction d'habitude, j'insiste. Soit K appartenant à N fixé quelconque. Donc je prends un K dans N qui ne bouge plus, mais je ne sais pas qui c'est. On veut montrer que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire on veut montrer que PK implique PK plus 1, c'est-à-dire que si PK est vrai, alors PK plus 1 sera automatiquement vrai. Donc ça, je l'écris, mais vous n'avez pas besoin, vous. C'est-à-dire que la propriété est héréditaire. Comment on montre cette implication? Ben, on va supposer que PK est vrai, c'est toujours ce que vous faites dans une récurrence, c'est-à-dire, j'écris CAD, que on a 0 inférieur à UK, strictement inférieur à UK plus 1, strictement inférieur à 1, et montrons que PK plus 1 est vrai, c'est-à-dire la même chose où je remplace K par K plus 1, donc U indice K plus 1, strictement inférieur à U indice K plus 2, et le tout coincé entre 0 et 1. À ce stade, certains confondent un peu ou se posent pas assez la question de qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je veux montrer. Ça, on l'a supposé, donc on fait comme si on le savait, et ça, c'est ce qu'on veut montrer. Confondez pas les deux. On a du coup PK, c'est-à-dire que UK
strictement inférieur à UK plus 1, strictement inférieur à 1, et le tout strictement positif. J'observe un peu les deux. J'observe ça, j'observe ce que je veux montrer. Je veux en fait transformer ce UK en ce UK plus 1, et pourquoi pas ce UK plus 1 là en ce UK plus 2 là. Comment je transforme UK en UK plus 1? En appliquant notre fonction. C'est ce qu'on nous a dit au début. C'est comme ça qu'est fabriquée ma suite UN. Donc j'ai envie d'appliquer G partout dans cette suite d'inégalités. Pour faire ça, il faut impérativement connaître les variations de G. Ah mais ça tombe bien, c'est là qu'on se rappelle la question 1. G est strictement croissante sur 0,1. Donc, comme tout le monde est coincé entre 0 et 1, je peux appliquer G sans changer le sens. Et donc, c'est ce que je vais faire. G de 0, strictement inférieur à G de UK, strictement inférieur à G de UK plus 1, strictement inférieur à G de 1. Pourquoi? Car G est strictement croissante sur 0,1 d'après la question 1. Cool, on est content en même temps parce qu'on utilise un truc qu'on nous a fait faire avant. On se doutait bien que ça devait servir à un moment. Bon, c'est fait. Qu'est-ce que j'obtiens? G de 0, je l'ai calculé à la question 1, c'est 0. G de UK par définition de la suite, c'est UK plus 1. G de UK plus 1 par définition de la suite, c'est le terme suivant, UK plus 2. G de 1, je l'ai calculé à la question 1, c'est 1. Je regarde, j'ai obtenu ça, qui est exactement ce que je voulais montrer. Donc, PK implique PK plus 1, c'est-à-dire que la propriété est héréditaire. Dernière étape qu'on n'oublie pas, mais qui n'est pas dure. Conclusion. La propriété Pn est vraie pour n égale 0, et initialisée. Et elle est héréditaire. Donc, par principe de récurrence, Pn est vrai pour tous les n entiers à partir de 0, c'est-à-dire les entiers naturels. Moralité, pour tout n dans grand N, on a 0, un, un plus 1, 1 dans cet ordre. Question 4. En déduire que la suite UN est convergente. Pourquoi je peux en déduire? C'est quoi le rapport avec ce que j'ai trouvé au-dessus? J'ai montré que UN était strictement croissante, donc en particulier croissante. Je n'ai pas besoin de strictement croissant pour appliquer mon théorème. UN est croissante d'après petit 3 et majorée par 1. Donc, UN converge. On peut aussi préciser qu'elle converge vers une limite donc finie L, qui est forcément inférieure ou égale à 1. Mais je ne sais pas à ce stade ce que vaut L. Question 5. On détermine maintenant la limite de UN. Comment on fait ça? Donc c'est un gros classique après avoir utilisé le théorème de convergence monotone. D'ailleurs, j'aurais pu dire son nom dans la question précédente. On sait que UN converge vers une limite, mais on la cherche. On ne sait pas laquelle. Comment on la trouve? Il faut 3 trucs. Pour tout n dans grand N, UN est défini par récurrence. Autrement dit, UN plus 1 égale G de UN. On doit impérativement savoir que UN converge. Ici, on le sait, d'après la question 4. Dernière hypothèse à pas oublier, G doit être continue. Pourquoi est-ce qu'elle est continue ici? Car dérivable sur 0,1. C'est un peu comme dans le TVI. Vous devez, dans le TVI, justifier que votre fonction est continue, entre autres choses.
en justifiant qu'elle est dérivable, et toute fonction dérivable est forcément continue, la réciproque est fausse. Si j'ai ces trois hypothèses, je peux en conclure que la limite L de ma suite récurrente vérifie L égale G de L. Autrement dit, c'est un point fixe de G. Je connais l'expression de G, donc je vais remplacer. G de L, ça vaut donc 2L moins L carré. On résout ça, on s'attend à trouver un polynôme du second degré, donc je bascule tout le monde du même côté. J'obtiens L moins L carré égale 0. Sortez pas l'artillerie lourde du discriminant ici, c'est pas la peine. On factorise par L qui est facteur commun. Et on obtient par équation produit nul, L égale 0, ou alors 1 moins L vaut 0, c'est-à-dire que L égale 1. À ce stade, on a deux limites potentielles. Bien sûr, comme UN converge, elles ne convergent pas vers les deux. C'est pas possible d'avoir deux limites. Donc, il faut choisir entre les deux. Comment je choisis? J'essaye de récapituler ce que je savais du dessus. Par exemple, U0 égale 1,5 et UN est croissante. C'est donc pas possible qu'elles convergent vers 0. Donc, il ne reste plus qu'une candidate. Comme je savais qu'elle convergeait, c'est forcément la bonne. La limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. C'est le nombre qu'on avait appelé L. Finito. Question 6. On nous file une nouvelle suite Vn définie à partir de Un. On doit montrer que Vn est géométrique. Alors ça, c'est des techniques de première. Je vais montrer que Vn plus 1, c'est un certain nombre fois Vn. Et ce nombre, on nous dit que ça doit être 2, la raison de la suite géométrique. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser que Vn plus 1, c'est Ln de 1 moins Un plus 1. Puisque la relation ici marche pour tous les n, donc en particulier pour ce nombre-là, n plus 1. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je peux exprimer Un plus 1 en fonction de Un. C'est ce que je vais faire. Je détaille bien, mais on peut aller plus vite. Un plus 1, c'est G de Un, pas de problème, c'est comme ça qu'a été fabriquée la suite Un. Mais G de Un, je le connais. Ça fait 1 moins... Donc je vais mettre la parenthèse intermédiaire, 2Un moins Un carré, 1 moins 2Un, plus Un carré, bien sûr. Vous pouvez aller direct de là à là. Ici, il faut reconnaître quelque chose. 1 moins 2 fois pâté plus pâté au carré, c'est 1 moins pâté, le tout au carré. Et je fais ça dans le Ln. À ce stade, j'ai envie d'utiliser une formule sur les Ln, et j'ai envie d'écrire que c'est 2 Ln de 1 moins Un. Et donc, j'ai envie d'utiliser ma formule Ln de grand X exposant un certain entier égale n Ln de X. Mais cette formule, ça se voit vite ici, ne peut marcher que pour x strictement positif, sinon le membre de droite n'existe pas. Du coup, j'ai envie de l'utiliser là, mais il faut impérativement que 1 moins Un soit strictement positif. On se pose la question de est-ce que c'est le cas et surtout pourquoi? C'est bien le cas, car Un est strictement inférieur à 1, donc 1 moins un truc plus petit que 1, c'est forcément strictement positif. Ou alors, vous dites que Un étant strictement plus petit que 1, moins Un est strictement supérieur à moins 1, donc en ajoutant 1 moins Un est strictement positif. Ok, qu'est-ce que j'ai obtenu? Je reconnais ici Ln de 1 moins Un, qui est justement l'expression de Vn. Donc j'ai obtenu que, pour tout n entier naturel, Vn plus 1 égale 2 Vn, donc ma suite Vn, elle est géométrique de raison 2. Tant que j'y suis, je vais préciser son premier terme, même si c'est pas demandé, faites-le, comme ça vous avez tout sur Vn au même endroit.
et c'est pratique pour après parce que vous avez beaucoup de chances d'en avoir besoin. Je précise son premier terme, et terme V0 égale, comment je trouve V0? Ben, on se rappelle que Vn est fabriqué à partir de Un. Donc vu que je connais U0, ça me permet de fabriquer V0. U0 est égal à 1,5, donc j'obtiens ln de 1 moins 1,5, je saute l'étape, 1 moins 1,5 ça fait 1,5, et donc ceci fait moins ln de 2, d'après les formules, sur les ln. En déduire une expression de Vn en fonction de n. C'est une question de première, on vient de montrer que Vn était géométrique, on connaît sa raison, son premier terme. D'après 6, pour tout n dans grand N, Vn égale V0 fois sa raison qui est ici 2 à l'exposant n, V0 fois Q exposant n, et donc ça me fait moins ln de 2 fois 2 exposant n. Et c'est fini. Question 8, en déduire une expression de un en fonction de n. Les questions 6, 7, 8, c'est des méga classiques. Si vous ne savez pas faire, entraînez-vous. Vous tapez sur Internet utilisation suite auxiliaire, vous allez en trouver plein. C'est ça les mots-clés pour trouver des exos comme ça. J'ai une expression explicite de Vn. Si jamais j'avais Un en fonction de Vn, ben, je pourrais utiliser dedans ce que je viens de trouver sur Vn, en fonction de n, et ça me donnerait Un en fonction de n. Ben, ça tombe bien, j'ai le lien entre Un et Vn qui m'a permis de fabriquer Vn. Donc on a Vn égale ln de 1 moins Un. Celle-là, elle est bien, sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. Ben, je vais la retourner. Je veux me débarrasser du ln à droite pour avoir Un égale. Donc j'applique l'exponentielle partout. Exponentielle de ln de pâté, ça fait pâté. Et donc ça dégage ce ln, c'est pour ça que je l'ai fait. Du coup, j'obtiens Un égale 1 moins exponentielle Vn. Et maintenant, du coup, d'après la question 7, Vn étant égal à moins ln de 2 fois 2 exposant n, je peux injecter cette expression dans celle de Un du dessus. Donc, pour tout n dans grand N, Un égale 1 moins exponentielle Vn que je remplace, moins ln de 2 fois 2 exposant n, avec tout le monde dans l'exponentielle. Quand ça commence à être un peu trop dégueu dans l'exponentielle, vous pouvez réutiliser cette notation-là. Hein, s'il y a des chances que ça soit illisible, vous pouvez remettre l'expression exp qui permet de mettre en ligne. Et voilà l'expression explicite de Un. On n'oublie pas des sous-questions. Il faut utiliser cette expression pour retrouver la limite qu'on avait trouvée pour Un. Rappelez-vous, c'était 1. Alors, je regarde mon expression. Je vais commencer comme toujours par le cœur de la meule, là, l'intérieur, le truc dégueu, et en particulier par 2 exposants n. Et après, peu à peu, je vais reconstituer le reste. On a la limite de 2 exposants n, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est plus l'infini, parce que c'est de la forme q exposant n, et qu'on connaît ces limites de suite géométrique là. Rappelez-vous votre cours de première. Et que q exposant n tend vers plus l'infini dès que q est strictement plus grand que 1. Je ne vais pas détailler les autres ici, mais il y a plusieurs cas. Donc, ben, je peux multiplier par moins ln de 2, moins ln de 2 fois plus l'infini, entre guillemets, comme moins ln de 2 est négatif, ben, ça va faire moins l'infini. Je veux appliquer l'exponentielle à tout ce pâté, autrement dit, je veux faire une composition de limites. Donc, il faut que je sorte de mon chapeau la limite de l'exponentielle d'un machin, quand ce machin tend vers moins l'infini, parce que mon machin, c'est lui. Il tend bien vers moins l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est bien entendu 0. Donc, par composition de limite, la limite,
quand n tend vers plus l'infini, donc de exponentielle moins ln de 2 fois 2 exposant n, c'est donc 0. Et donc, la limite de 1 moins ce pâté, ça va faire 1. J'écris l'étape. Exponentielle donc de moins ln de 2 fois 2 exposant n. C'est de la forme exponentielle moins l'infini, mais écrivez-le proprement comme ça avec la composition de limite. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. La limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est bien 1. On retrouve bien la limite de la première partie. La 9, script Python. Donc on veut que le script renvoie le rang n à partir duquel la suite dépasse 0,95. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'un tel rang existe? Je rappelle que U0 vaut 1,5 et que notre suite, elle est strictement croissante et qu'elle tend vers 1. Autrement dit, elle va se rapprocher autant que je veux de 1. Et donc, à un moment, si elle part de 1,5 et qu'elle croît, elle va être plus grande que 0,95. Un tel script va donc nous renvoyer cette valeur. On initialise n à 0 et notre suite u à 0,5. Oui, u0 vaut 1,5. Donc ça, c'est l'initialisation de u0. Tant que u est strictement inférieur à 0,95, on va incrémenter le n pour que au coup d'après où il fait la boucle, ça soit pas le même n, ça soit le n d'après. On va remplacer le u par le u d'après, donc le un par le un plus 1, en calculant 2 fois u, donc le fois en Python c'est l'étoile, moins u au carré, c'est-à-dire u étoile u. Et c'était la dernière question de cet exo 3. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle correspond à tes attentes. N'hésite pas à me le dire ou faire part de suggestions. N'hésite pas à faire tout ça dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao!